chrétien, c'est la prière, c'est l'hypnose et puis c'est jurer. Non, c'est pas ça d'abord. La vie chrétienne, c'est la relation avec Dieu d'abord. Quand j'ai rencontré Dieu, que son esprit est à moi, je commence à communier avec son esprit. C'est en ce moment que ma prière a de la valeur devant Dieu. Écoutez-moi, vous allez avoir une révélation tout à l'heure. J'ai compris beaucoup de choses dans la vie. J'ai compris que le bonheur d'un homme ne se trouve pas dans une autre personne. Et que notre bonheur dépend de notre propre capacité à reconnaître le potentiel que Dieu a mis en nous, à l'extérioriser et à le valoriser. C'est en cela que plusieurs talents peuvent se trouver en une seule personne. Il y en a qui ont le talent de chanter, d'autres ont le talent du verbe, ils savent parler, bien parler. Dieu a placé toutes ces richesses en nous afin que nous puissions réussir avec ces choses. Mais j'ai constaté, depuis que le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai constaté que beaucoup de ceux qui viennent dans la maison de Dieu ne savent pas ce que c'est que l'Église. Or, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas fonctionner avec ça. Moi, si on me donne, si mon fils me donne une arme, ce n'est pas ma née arme. Je ne saurais pas fonctionner, même si il y a un lion qui vient sur moi, je ne saurais pas comment utiliser. Parce que je ne connais pas le maniement des armes. Donc, quand tu ne sais pas comment, tu ne sais d'abord pas ce que c'est que l'Église, ton comportement à l'intérieur peut causer préjudice à ta vie, à ta bénédiction. Or, la Bible dit que, et c'est Jésus qui parle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Donc, si Jésus doit nous donner du repos, il se trouve que notre bonheur se trouve entre les mains de Jésus. Maintenant, le paradoxe, c'est que plein et plusieurs de ceux qui viennent dans la maison de Dieu ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. Vous savez, la puissance ne rend pas riche. C'est-à-dire l'onction là, ça ne rend pas riche. Ce qui rend riche chez Dieu, c'est la sagesse, l'intelligence et la connaissance des choses. L'onction fait tomber les gens. L'onction guérit. Mais quand Isaac était dans le pays de la famine, c'est avec la sagesse que dans la famine, ce que lui s'aimait produisait au centuple. Je veux ce matin que vous m'écoutiez très bien. Vous savez, nous à notre époque, on n'avait pas trop de contact avec les pasteurs. Pour entrer dans le bureau des pasteurs, même c'était difficile. On n'avait pas de contact avec eux. C'était nos ouvriers de cellules qui nous encadraient. C'est à eux qu'on expliquait nos vies. C'est eux qui étaient comme nos pasteurs.
Ils nous rendaient visite à la maison, on était toujours ensemble. C'est eux qui priaient pour nous. Mais avec ça, nous, on a réussi avec Dieu. Et vous avez la grâce souvent d'être avec votre père spirituel. On ne voit pas des avancées notables dans vos vies. On ne voit pas des avancées notables. Vous savez, il y a un film, les gens ont fait, on dit Tarzan. Il est né en brousse, il est devenu comme un animal. Donc le fait d'être avec un père spirituel qui te parle toujours des choses de Dieu, qui te révèle les secrets de la prière, comment fonctionner avec le Saint-Esprit, comment marcher avec Dieu. Et puis, tu n'avances pas avec Dieu, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Gloire à Dieu. Moi, je souhaite que vous soyez bénis. Mais je n'ai pas le pouvoir de vous bénir. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de vous montrer la voie qui bénit, le chemin de la bénédiction. Même Dieu a dit, je mets devant toi la richesse et la pauvreté. Choisis. C'est quoi qui choisit? C'est ta vie. Parce qu'il y a une vie qui appelle la pauvreté. Il y a une vie qui appelle la richesse, la bénédiction. Maintenant, je vais recadrer un peu. Regardez un peu tout ce qui se passe dans nos églises. Je vais vous lire un verset. Mais je vais vous lire un verset. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci beaucoup. Prends garde ton. Répondez, prends garde à ton. Lorsque tu fais quoi? Tu rentres dans la maison de Dieu. Vous me suivez? Dieu dit, prends garde à ton pied. On fait quoi avec les pieds? On marche. Donc, c'est une forme de langage que Dieu engage. En disant, prends garde à ton pied, comme c'est avec les pieds nous marchons. Il est en train de dire, fais attention à la manière dont tu marches dans la maison de Dieu. Fais attention. Parce que, normalement, tu es venu dans ma maison pour être béni. Mais ta manière de marcher, c'est-à-dire ta manière de te comporter, ta manière de faire les choses, peut attirer la malédiction sur ta vie. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois maudit. Il ne veut pas que la malédiction soit sur toi. Mais il dit, prends garde à tes pieds. C'est-à-dire, fais attention à la manière dont tu marches dans sa maison. Ça peut mal tourner pour toi. Ça peut mal tourner. Pourquoi? C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes que l'église ne rend pas heureuses. Vous les voyez aller à l'église, vous ne sentez aucun épanouissement, aucune joie, aucune victoire, aucun succès, tout simplement à cause de la manière dont ces personnes marchent, c'est-à-dire se conduisent dans la maison de Dieu. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, je n'ai pas dit que c'est bon. Il y a des choses, si ça arrive à quelqu'un dehors, dans le monde, je n'ai pas dit les chrétiens et puis dehors, non. Ça dit, quelqu'un il ne connaît pas Dieu, il est dans le monde, il est perdu. Il y a des choses, dans son ignorance, s'il fait, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, et puis, tu fais ces choses-là, c'est pas bon. Parce que souvent, il y a des gens, par exemple, qui prennent l'église comme un parti politique. C'est pas un parti politique.
Il y a des gens qui prennent l'église comme une association des régions. Ils ne rendent visite qu'avec les gens et qu'aux gens de leur région. S'ils sont de l'Est, c'est aux gens de l'Est qu'ils rendent visite. Or, dans l'église, là, il y a des gens de l'Ouest, il y a des gens du Sud, il y a des gens du Sud-Est, il y a des gens tout encore du Centre, il y a des gens du Nord. Eux, leur comportement, leur manière de marcher dans l'église n'a rien à voir parce que Jésus a dit, nous tous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps qui est l'église. Donc, si je suis membre de l'église de Jésus, un Koulanko est mon frère, une Dida est ma soeur, un Baoulé est mon frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand nous sommes de nouvelles créations, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus de chiites, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais vous allez voir des gens dans l'église qui n'ont pas compris ça. Toute leur vie. Même quand vous êtes ensemble, ça j'ai parlé de ça ici, je voudrais que vous compreniez ça. Même si ce n'est pas des gens vous parler, il faut être intelligent. C'est une question de bon sens. Ce n'est pas forcément que vous parlez des gens. C'est-à-dire on est ensemble là, il y a du là, il y a BT, il y a tant. Et puis un moment, on a parlé en français. Un moment, vous deux, c'est d'abord de vous parler. Mais vous croyez que les autres vont penser quoi? Parce que tous les autres que vous avez dit en français, c'est parce que vous voulez qu'on entende, on comprenne. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, vous ne voulez pas qu'on entende. Et ils vont dire, c'est de nous vous parlez, c'est d'eux que vous parlez. Même si ce n'est pas d'eux que vous parlez, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a une attitude quand on est dans un groupe qu'il faut avoir. C'est tout cela qui fait partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on est venu ce matin ici qu'on est chrétien. Hein? C'est la manière de faire les choses de Dieu qui fait de nous les chrétiens. Amen. Donc il dit, prends garde à ta manière, à la manière dont tu mets les pieds dans la maison de Dieu. Prends garde à la manière dont tu marches dans la maison de Dieu. Prends garde à ta conduite. Prends garde à ta position. Prends garde à tes pensées. Prends garde à tes paroles. Prends garde à ton comportement. Prends garde à ce que tu es en train de faire. Parce que moi, Dieu, je ne suis pas un homme. Prends garde. Ce qui trompe les gens, quand ils rentrent, ils voient les baffes, ils voient le décor scintillant d'enseignes lumineux, ils voient le pianiste qui joue au piano, ils voient les filles qui chantent, ils voient la caméra, ils voient l'homme de Dieu qui prêche. Derrière tout ce tableau physique, il ne lui vient pas à l'esprit que Dieu est présent. Pour lui, ce sont les hommes qui sont réunis pour adorer Dieu. Il ne va pas au-delà de ce qu'il voit. Il ne va pas au-delà de ça dans le divin, dans le spirituel. C'est pourquoi les gens sont charnés. Parce que tout ce qu'on dit quand ils sortent, ah mais pourquoi il a dit ça? Ça va être quelqu'un qui peut se plaindre, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il peut parler comme ça? C'est qu'il ne comprend pas que c'est quand on disait là, c'est Dieu qui parlait. Pour lui, c'est un homme. C'est pourquoi il réagit comme ça. S'il prend ça comme c'est Dieu qui est en train de parler, s'il sort, il va dire, il faut que je mette ma vie en règle parce que Dieu a parlé. Et si les gens ont un comportement dans l'église, c'est parce qu'ils croient que l'église, c'est la chose des hommes. C'est pourquoi ils se plaignent, c'est pourquoi ils murmurent, c'est pourquoi ils calomnient, c'est pourquoi ils critiquent beaucoup. Ils ne savent pas que tout ce qui se fait, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de donner des ordres. C'est Dieu qui est en train de conseiller. Pour eux, ce sont les hommes. On est contre moi. On a dit ça de moi. On a fait ça. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais ça, les matin, là, c'est rapport qu'ils ont fait sur moi. Quand les gens parlent comme ça, ils ne sont plus dans le surnaturel. Pour eux, ce sont des hommes qui sont réunis pour parler d'eux. C'est pourquoi il y a plein de pauvres parmi nous. De malheureux. Vous rabaissez les choses de Dieu au niveau des hommes. Les prophètes d'avant, quand ils battaient prêcher, ils disaient quoi? Ainsi parle l'Éternel. Pour dire quoi? Que
ce que je vais dire, ce n'est pas la parole de Jérémie. Ce que je vais dire, ce n'est pas la parole de Moïse. Ce que je vais dire, ce n'est pas la parole d'Ésaïe. Ce que je vais dire, ce n'est pas la parole de Mardoché. Ce que je vais dire, ce n'est pas la parole de qui? De David. Ce que je vais dire, ce n'est pas la parole de Malachi. Ce que je vais dire, ce n'est pas la parole d'Habakkuk. C'est ainsi parle l'Éternel. Et un jour, Dieu était fatigué. Il dit, je vous ai envoyé je vous ai parlé tôt le matin. Je vous ai envoyé tous mes prophètes tôt le matin. Ah bon? Donc, quand Jérémie nous parlait, Dieu, c'est toi qui parlais. Oui, vous avez vu un homme. C'est moi qui parlais. C'est ça le défaut de plusieurs. C'est pourquoi ils traitent l'église. Ils sont dans leur église, ils calomnient l'église, ils sont contre les responsables, ils se fâchent aujourd'hui. Et demain, quand on lui fait un petit bien, il est content. Il fait 2 jours, il ne vient pas à l'église. Et ça, c'est une vie chrétienne. Ça, c'est une chose, ça. C'est pas une vie chrétienne. Ça, c'est un machin. Hier, j'ai lu un verset aux ouvriers de cellules que j'ai reçu à la maison. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Ça veut dire quoi? Celui-ci qui on peut crier, mais qui ne se fâche pas. C'est un homme éprouvé. Il a le caractère de Dieu. On voit quelqu'un qui est sujet à se plaindre. Les petits trucs dans l'église, on peut passer sur ça facilement. Lui, il est là, c'est 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. C'est pas un chrétien, ça. La Bible me dit, il ne faut pas le soleil va se coucher sur ta colère. Toi qui es sur une affaire, ça fait 3 mois. Tu n'es pas chrétien? Non, il faut que je vous parle. Cette affaire, pas cette affaire, j'aime pas qu'on dise affaire. Cette réalité de Dieu, je la connais. Dieu m'a formé, il m'a enseigné dans ça. Vous avez des problèmes parce que vous vous comportez dans les choses divines, dans les choses sacrées, comme des profanes. Même au village, les païens respectent les lois de la case des fétiches là. Vrai ou faux? Ils respectent les lois des masques. Ils respectent les lois de la forêt sacrée. Vous ne respectez rien dans l'église. Et puis Dieu n'a qu'à vous bénir. Comme un chrétien peut se lever un matin, tout dans sa ferme. Je sais pas si c'est ferme. Ceux qui font les volailles là, l'élevage de poulets, c'est ferme. Non? Il se lève le matin, tous ces poulets sont morts. Chrétien. 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 On a vu que nos anges sont auprès de nous, non? Hein? Ah bon. Chrétien. La Bible dit par l'église, le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Si le Saint-Esprit en toi, tu es fait sagesse pour ce monde. C'est pas toi que le monde doit dire, mais Dieu est sage. C'est pas toi de courir après les sagesses. Et ils ont quelle sagesse? Pour fabriquer les bombes pour tuer les gens, c'est les sagesses. Donc ta manière de te conduire dans l'église, ça peut t'attirer des dommages. Il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, je disais ça ici, quand ils viennent dans l'église, ils ne s'occupent pas de leur. Quand tu le regardes, il a des problèmes. Pauvreté, misère, tout est bloqué dans sa vie. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Quand il vient, lui, il est qui? Celle-là est qui? Celle-là, elle vient, elle est toujours elle, le jeune. Ils sont comment? Ils sont mariés ou bien? Qu'est-ce qui te regarde? Prends garde à la manière dont tu te comportes dans le pasteur. Il est quelle ethnie? Sa femme est de quelle ethnie? Ils ont des enfants? Non, ils n'ont pas d'enfants. L'église là, ça y est là, ça fait combien de temps? Le nom de l'église là même, c'est quoi? C'est celui qui est assis là-bas. Là. Ah, celui qui est assis. Il est nouveau, hein? Le clerc là, il est nouveau ici. Hein? Il s'appelle comment? Il s'appelle Richemont. Richemont. Il y a quoi? Tu vas gagner quoi dans ça là? Ah non, le nouveau on a amené là, qui va nous, qui est responsable de l'église là, Assis est mieux que lui. Donc là,
Ils sont mieux, ils ne sont pas mieux. Elle est mieux qu'elle, elle est mieux, elle n'est pas. Celui que tu dis, il est mieux que lui, là, il a changé quoi, Nanda? C'est comme on était à Djamé, on a un pasteur qui était chaud. Ils l'ont affecté. Et ils ont emmené un autre pasteur, il était calme. Lui, il est calme. Et il y a un groupe qui a commencé à dire, oh non, on veut chaud là. Ils ont emmené un pasteur, moi, on dirait une chose là. On veut chaud. Ça tombait dans l'oreille des pasteurs. Et dimanche, il dit, moi, écoutez, j'étais chaud dans le monde. Dieu m'a dit, façon pasteur qui peut aller avec moi, c'est le calme. Il y en a, il fait chaud. Parce que le ministère et la vision, il faut être chaud dans ça. Il y a d'autres qui ont une vision, il faut être calme. Donc moi là, je suis calme. Mais je vais vous dire quelque chose. Le chaud que vous dites, vous le voyez là. Quand il était ici là, quand je regarde vos vies là, vous êtes des païens, son chaud a changé quoi en vous? Vous croyez que c'est un spectacle? Venez regarder quelqu'un, il est chaud, ah on aime ça, on applaudit, oh yes, yeah. Vous croyez que c'est ça? Tout ça là, il faut que ça produise quelque chose en toi. Son chaud a changé quoi? Donc les gens ils sont dans l'église, c'est pas leur vie, ils ne cherchent pas à connaître Jésus, mais ce sont les choses physiques. Dans les... Ah, mais attends, la femme qui est là-bas là, la maman d'Erita, tu vois son chapeau là, on dirait Modibo Keïta, et elle a même pour sa fille aussi. Hey, on dirait Yassime Yadema. Donc quand papa dit, et Yadema avant là, c'est des dieux là, il parle. Tu vas gagner quoi dans ça? Ils sont dans l'église 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est toujours eux qui se plaignent, c'est toujours eux qui sont fâchés, c'est toujours eux qui sont aigris, c'est toujours comme eux, on a fait quelque chose, c'est toujours comme... C'est pas une vie ça. C'est toujours eux qui ont quelque chose à reprocher à l'église, c'est toujours eux qui ont quelque chose à dire. C'est pas une vie. Prends garde à la manière donc tu mets les pieds dans la maison de Dieu. Qui est membre de l'église? C'est ça le thème. Qui est membre de l'église? Un membre, je vais expliquer la conclusion. Un membre de l'église, quand il est certifié qu'il est membre de l'église, il a des devoirs vis-à-vis de l'église. L'église a des devoirs vis-à-vis de lui. Dis Amen. Amen. Un membre de l'église, quand il a des problèmes, toute l'église est mobilisée. Parce que c'est un membre. Mais il y a les sympathisants. Il y en a qui savent que il y a la bonne musique. Nos chants chantent bien. Donc ils viennent par rapport à ça. Ils ne sont pas membres. C'est ça qui les intéresse. Il y en a, ils viennent, c'est... Bon, on dit l'homme de Dieu, bon. Dieu l'utilise, Dieu fait un miracle avec lui. Donc il est là, bon, un jour peut-être il va m'appeler. Et puis, on dit, il dit vie des gens, il révèle vie des gens. Ah, je m'en vais, un jour il va m'appeler, il va révéler ma vie, mon bonheur va sortir. Donc, c'est pas un membre. Lui là, quand il vient, vous voulez l'emmener dans les choses de Dieu, il refuse. Parce que c'est pas pour ça, il n'est pas venu pour être un membre. Un membre, c'est un adhérent. Un adhérent, c'est quelqu'un qui est actif dans une association. Vous comprenez? Qui est membre de l'église? On va lire la Bible. Jésus est la tête de quoi? Il est la tête de quoi? Non, pas de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Écoutez bien. Jésus est la tête du corps de l'église. Éphésiens 1, 22 à 23. L'église est quoi de Jésus? L'église est le corps de Christ, de Jésus. Donc, l'église, ce n'est pas un mur. L'église, oui, ce n'est pas un mur. On ne dit pas je m'en vais à l'église parce que c'est toi qui es l'église. Quelqu'un ne peut pas dire je m'en vais dans moi. Je m'en vais à l'église. L'église, c'est l'assemblée de tous ceux qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau,
qui obéissent à la parole de Dieu et qui appartiennent à une église locale. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit, un jeune est venu ici, un monsieur, il lui demande, vous êtes chrétien? Il dit, oui, mais il ne va pas à l'église. Que lui, il est chrétien. Il dit, vous n'êtes pas un chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui a accepté Christ, qui est né de nouveau, qui obéit à la parole de Dieu et qui est membre d'un groupe de chrétiens qu'on appelle l'église. Donc, on ne peut pas être chrétien en dehors de l'église. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas être chrétien en dehors d'un groupe qui prie Jésus, qui adore Jésus quelque part. L'église, écoute bien, l'église c'est pas un bâtiment là, c'est pas. On dit ah voilà l'église, la mer. Non. L'église et la mer c'est toi. Partout où tu es, c'est la mer qui est là. C'est pourquoi un vrai enfant de la mer, quand il va quelque part, il doit installer la mer. Il doit implanter la mer. Quand il va au village, il doit implanter la mer. C'est comme ça. Regardez Matthieu 16, le verset 18. La Bible dit quoi? Jésus dit à Pierre, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire ce roc, je bâtirai mon église. Donc, qui est le propriétaire de l'église? Répondez-moi, je vous en prie. Jésus. Qui est le propriétaire de l'église? Jésus. Qui a bâti l'église? Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Mon, comment on appelle mon en français? Hein? Parlez fort. Pas possessif. Donc, l'église est la possession de qui? Jésus. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon... C'est pourquoi, je vous dis, dans tous les péchés que Dieu dit de ne pas commettre, je vous dis, je vais ajouter un péché dessus. Faites tout pour éviter ça. Faites tout pour éviter ça. Je répète, faites tout pour éviter ce péché. Jésus a dit, je bâtirai, I build my church. Je bâtirai mon église. Évitez de faire du mal à l'église, à une église, c'est-à-dire à une assemblée. Vous croyez que vous en prenez aux hommes? Les hommes que vous attaquez là, c'est Jésus. Quand l'apôtre Paul, quand Saul de Tarse tuait les chrétiens, vous vous souvenez, non? Quand il est tombé de son cheval, Jésus l'appelait depuis le ciel. Il dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Saul dit, non, ce sont les alléluia là, moi je suis en train de tuer, c'est pas toi. Moi, les gens je suis en train de tuer, c'est à cause de toi. Parce que c'est une secte. Jésus a dit, non, ce que tu es en train de persécuter là, c'est mon corps. De la même manière que Dieu a fait coucher Adam, il a fait sortir une porte du côté d'Adam pour créer la femme, pour former la femme. C'est de la même manière qu'à la croix, la côte de Jésus a été percée, le côté de Jésus a été percé. Il est sorti l'eau et le sang pour purifier l'église. C'est à la croix que Jésus a posé l'acte de la naissance de l'église. Mais c'est dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit, tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne fais pas partie de l'église. Tu es un visiteur des cultes. Tu ne fais pas partie de l'église tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais c'est le Saint-Esprit qui a matérialisé ça. Mais c'est à la croix qu'il a payé le prix pour la naissance de l'église. Pourquoi? Pourquoi ils ont percé son côté? Ève est qui pour Adam? Ève est la femme de Adam. L'église est qui pour Jésus? L'église est l'épouse de Jésus. Ève est sortie du côté d'Adam. L'église aussi est sortie du côté de Jésus. Pourquoi ils ont percé son côté? Que l'église naisse dans la chambre haute. Donc, chaque fois que tu fais des dommages à l'église,
C'est Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui font du tort à une église, ils terminent mal. Écoutez-moi bien. Ils terminent mal. Parce que les gens croient que c'est une affaire des hommes. Ah, le prophète là, ah, le missionnaire là, ah, le responsable Yombi là, ah, le responsable Adolphe, ah, vraiment le responsable, comment on appelle, Constant, le gars de corps de papa, tu comprends même? Ils s'en prennent aux gens, ils ne savent pas que les gens là, ils sont membres du corps de Christ. Quand ton corps est composé de plusieurs parties, non? Hein? Quand on pèse ici là, ça te fait mal et ça va mal. Quand tu tapes ici, ça fait mal et ça va mal. Quand on tape ton dos, ça fait mal et ça va mal. Hein? Quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, tu es en train de faire du mal au corps de Christ. Jésus est au ciel. La douleur que tu fais ressentir à l'enfant de Dieu, Jésus ressent ça aussi. Parce que c'est son corps. Prends garde à la manière dont tu te comportes. Ce n'est pas une affaire des gens. Et tu ne sais pas ce que c'est que l'église. Il faut te reconvertir, on va t'apprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas une affaire des hommes. Quand j'étais païen, je ne pouvais pas m'arrêter devant quelqu'un et puis dire son avenir, dire son nom, dire le nom des gens qui sont liés à sa vie. Mais Dieu fait ça ici. Pourquoi j'ai fait ça ici? Parce que ce n'est pas une affaire des hommes. Je suis rentré dans un domaine où c'est Dieu seul qui fait ça. C'est pourquoi la plupart de tout ce qui se passe ici, ça doit te convertir. Comment un homme il te regarde et puis il dit non de ta femme, il dit non de ton papa, il dit non de ta case, comment c'est placé au village. Derrière votre village, il y a une montagne où on a enterré une jeune fille. Il te dit ça alors qu'il n'est pas de ta région. Il n'est jamais parti là-bas. Ce n'est pas une affaire des hommes qu'on fait ici. Ça va pas les il y a certains pasteurs qui ont compris. Ils disent que quand tu lis trop tes enfants spirituels à toi, ils ne te craignent plus. Ils ne craignent plus Dieu. Quand la familiarité existe entre un homme de Dieu et son peuple, les gens ne le respectent plus. Ils sont habitués à lui. Ils peuvent s'asseoir à deux et puis parler de lui. Il y a une familiarité qui s'est. Mais il y a certains, cette familiarité aide. Comme nous par exemple. Les rares occasions qu'on a eues pour être avec notre Père spirituel, ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Il prend l'église comme une affaire des hommes. Il faut faire attention. Hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas dans l'église. Ce n'est pas affaire des hommes. Parce que souvent les gens regardent les hommes et puis posent les actes. Dans le but de choquer les gens. Mais celui que tu choques, c'est le Christ. Son corps ressent ça au ciel. Pourquoi tous ceux qui font ça, ils meurent? Leur destinée, c'est la mort. Il y a des choses que vous ne savez pas. Quand les gens se rebellent dans l'église, vous êtes là pour les supporter, vous les suivez. Parce que tu ne connais pas l'église. Tu ne connais pas l'église. Quelqu'un est en train de poignarder le dos de Christ, toi tu le suis. La Bible dit qu'il y a certaines choses qui arrivent à des gens pour que toi tu ne suives pas leur exemple. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous ne suivons pas leurs traces. Mais malheureusement, des choses arrivent à des gens dans l'église. Les gens voient et les mêmes choses arrivent à ceux-là. Je ne sais pas. Ce n'est pas une affaire. Mon frère là, il a pris le chemin là et je vois ce qui est en train d'arriver à sa vie. Et le diable mettant le même piège, je tombe dedans. C'est que je n'ai jamais connu Dieu. Païen dit, quand serpent t'a mordu, vers de terre, tu fais quoi? Ah. Il y a des gens qui ne savent pas tirer. Le monde intellectuel dit que celui qui n'a pas étudié l'histoire, il va refaire l'histoire. Celui qui n'apprend pas de ses problèmes, de ses échecs, de ses défaites, de ses épreuves d'aujourd'hui, va vivre les mêmes épreuves, les mêmes échecs, les mêmes problèmes demain. Il faut toujours tirer une conclusion, une leçon constructive de nos défaites, de nos problèmes d'aujourd'hui. C'est dans les problèmes d'aujourd'hui que se trouvent les ingrédients du succès de demain. Mais certains les répètent. Tu es dans l'église, tu as posé un acte. On t'a pardonné devant tout le monde. Ça fait même pas 9 mois, tu as le même acte là.
C'est même pas fait de pardonner parce que c'est un chrétien, Dieu pardonne. Toi, tu n'es même pas chrétien. Donc, il faut te convertir. Pour toi, c'est la conversion. Ce n'est pas le pardon. Il y a les péchés, Dieu te pardonne, mais il te prend, il te tue. Quand David a commis son péché, il a dit, David, je te pardonne, mais l'enfant mourra. La conséquence, le résultat de ton péché, l'enfant là doit mourir. Mais toi, rien ne t'arrivera. Il dit, à cause de ton péché, je vais diviser ta royauté en deux. Je ne vais pas le faire en ta présence, parce que je t'aime beaucoup. Mais quand tu vas mourir, ton fils, il va prendre la royauté. Je vais diviser le royaume en deux. Et quand Salomon est mort, Roboam, le fils de Salomon, est venu au pouvoir. Jéroboam a fait une coalition des 10 tribus du nord. Ils se sont séparés de la maison de David. C'est là où on parle du royaume de Juda et du royaume d'Israël dans la Bible. Israël est divisé en deux. Jusqu'à les deux, Israël a fait guerre entre eux. À cause de quoi? Péché de leur arrière-grand-père. Il y a des péchés, Dieu te pardonne, mais il va te faire payer la conséquence. Surtout quand c'est contre sa maison, quand c'est contre son corps. Vous voyez, il y a des jours où Jésus pleure tout le temps au ciel parce qu'il y a des gens qui sont en train de le gifler. Tout le mal que tu fais à son corps sur la terre, il ressent. Il dit, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église universelle. Je n'ai pas dit les gens qui sont à Djamila. Les 120. Non. L'église universelle, c'est la composante de tous les chrétiens à travers le monde. Eux, ils ne prient pas ensemble. Les chrétiens nés de nouveau de l'Europe, les chrétiens nés de nouveau de l'Amérique, les chrétiens nés de nouveau de l'Asie, les chrétiens nés de nouveau d'où? De l'Afrique, les chrétiens nés de nouveau d'où? Hein? De l'Asie. Tous les 5 continents où il y a des hommes, tous les continents habités par des hommes, là où il y a des chrétiens nés de nouveau, c'est eux qui forment le corps de Christ universel. Maintenant, la deuxième église, c'est l'église locale. Nous sommes un membre du corps de Christ. En tant qu'église locale, la mère est membre du corps de Christ. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau dans la mère ne sont pas membres ni du corps universel, ni du corps de Christ local. Donc, il y a l'église universelle qui concerne tous les chrétiens du monde entier qui sont nés de nouveau. Et puis, il y a l'église locale qui concerne ceux qui sont nés de nouveau, qui se retrouvent dans un quartier, quelque part, dans une maison, dans un temple. Par exemple, SAPH est une église locale. Un corps de Christ local. Dabou est un corps de Christ local. Maintenant, ce qu'on va voir ce matin, qui est membre de l'église locale? Même malgré que tu sois né de nouveau, tu peux ne pas être membre de l'église locale. Tout le monde est ivoirien, non? Bon, je vais dire que tous ceux qui ont un père ou une mère ivoirienne ou la nationalité ivoirienne, ils sont ivoiriens, non? Hein? Mais est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui sont policiers? Qui devient policier? C'est celui qui a réussi au concours de police. Donc, ce n'est pas parce que je suis ivoirien que je suis d'office policier. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que je suis membre de l'église. Non. Il y a des comportements, il y a des respects, il y a des caractères qui vont faire de moi un membre d'église. Donc, quand tu es membre de l'église est condamnée à te soutenir. Oh mon Jésus. Donc, nous avons vu qu'il y a deux églises. Et il y a une conduite que Dieu demande à chacun d'observer dans l'église locale. Cela procède de l'appel du serviteur de Dieu. Dieu lui donne les principes, les règles et l'organisation de l'église. Regardez, la mère est différente de l'église catholique. L'église catholique est différente de l'église baptiste. L'organisation des baptistes est différente de l'organisation des assemblées de Dieu. L'organisation des assemblées de Dieu est différente de l'organisation de l'église de réveil.
l'église de réveil a une organisation qui est différente de l'organisation de l'église en Pentecôte. Donc dans toute église où tu rentres, il y a un ordre, il y a une organisation. Il faut que tu comprennes. Là, tu es gendarme. Est-ce qu'un policier, il devient commissaire comme ça du jour au lendemain? Est-ce qu'un instituteur qui est rentré dans le corps enseignant de son pays l'année dernière, il devient proviseur, comment dirais-je, recteur d'université comme ça, dans 5 ans? Il faut qu'il fasse ses preuves. Ce sont on appelle ça des échelles à gravir. Ce sont des gens qui ont une somme d'expérience qu'on place là-bas. Donc, quand Dieu appelle un homme, il lui dit, regardez, quand Dieu a appelé Noé, il dit, tu vas construire quoi? Bateau. Vrai ou faux? Voilà comment le bateau sera. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il a parlé de bateau à Abraham. Donc, l'appel d'un homme de Dieu diffère d'un autre homme de Dieu, d'un autre fondateur. L'organisation d'une église, aujourd'hui, ici à la mer, on est différent, je n'ai pas dit meilleur, on est différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes organisations. Donc toi, tu ne peux pas quitter une église pour dire non, comme mon église n'est pas ici, j'ai prié à vous. Et puis tu trouves que nous on tue. Moi Dieu m'a dit en 1996-97, mon peuple n'aime pas ma présence. Il faut faire les cultes qui tuent. Donc si tu ne peux pas supporter ça, tu n'es pas membre de cette église. Ça, il faut comprendre l'église d'abord. Il dit mon peuple n'aime pas ma présence. Alors que les païens aiment la présence de leur fétiche. Ceux qui vont dans le bois sacré des Églises, ils font 3 mois souvent là-bas. Il y en a qui font 6 mois. Ils tuent là-bas. Pourquoi toi tu ne peux pas faire 4 heures dans la maison de Dieu? Quand 5 heures arrivent, tu fais tes pieds comme ça pour qu'on attende, il est l'heure. Il est l'heure. Tu fais fia, on attend là-bas. Fia, il est l'heure. Il ne va pas être l'heure quelque part ici. Il n'y a pas l'heure. C'est pourquoi quand on a commencé, Dieu a commencé ce ministère au kilomètre 17, il y avait une ancienne qui était à côté de moi, Ami. Elle est venue me voir pour dire, ah papa, il veut te voir. Après un culte de dimanche. Elle dit, oui, il parle. Non, les anciens là disent qu'on dit trop. Je l'ai coupé en même temps. Il a dit aux anciens, il y a beaucoup d'églises où on ne dit pas. Et donc à partir, Dieu m'a appelé avec une vision, avec une organisation. Personne ne me fera échouer. Personne. C'est pourquoi je ne suis pas sentimental. Je ne mets pas sentiment dans ça. Parce que c'est dans ça que je mange. C'est dans ça que je m'appuie. C'est dans ça que Dieu m'utilise pour bénir les gens. Donc si j'écoute les gens, Dieu ne va plus m'utiliser pour bénir les gens. Ils n'ont qu'à aller prier ailleurs. Il y a beaucoup d'églises. Je ne cours pas après les arbres. C'est nous qui devons courir après Dieu parce que c'est nous on a un problème. Ce n'est pas Dieu qui doit se fatiguer de elle. C'est nous on a des problèmes sur la terre. Avant que la Côte d'Ivoire ne soit créée en tant que terre, Dieu est Dieu. Avant que ton village ne soit créé, Dieu est Dieu. Avant que ton père et ta mère ne se marient, te mettent au monde, Dieu est Dieu. Donc c'est nous qui avons des problèmes, c'est pas Dieu. Ne les fatiguons pas. Ne les fatiguons pas. Donc quand tu appelles un homme, regardez par exemple ce Christ a diplômé, tu es baptisé, mais c'est quand tu fais 13 ans dans son église, on t'appelle ancien. 13 ans de présence, c'est là que tu deviens ancien, tu peux diriger cellule. Après ton baptême, tu es dans l'église, on te forme. C'est à la 13e année que tu deviens. C'est l'organisation. Et puis ça marche. C'est comme ça. Il y a des églises pentecôtes, quand tu vas ici là, ce sont des femmes seulement. On ne mélange pas garçon et femme. Vrai ou faux? Garçon assis ici, femme est assise là, garçon assis là. Derrière là-bas, c'est femme. Chacun, ça dit les femmes ont leur rangé, les hommes ont leur rangé. Même quand on danse, louange là, les femmes viennent danser d'abord. Elles vont s'asseoir, après les hommes viennent danser. C'est leur organisation. Et puis ça marche. Les gens disent, vraiment l'église est bien, Dieu m'a guéri, mais vraiment on tue trop. C'est parce que on dit que Dieu t'a guéri. Pourtant quand
on vous invite dans les baptêmes en ville, là, vous partez le matin, vous venez le soir. Vous durez là-bas. Pourquoi vous trouvez même toujours des reproches dans les choses de Dieu, mais dans les choses du monde où les gens prennent votre temps, vous ne vous prenez pas? Souvent, c'est toi qui laves les assiettes, les ustensiles là, des baptêmes là. C'est toi qui laves là. Tu appelles moi à la maison pour dire, je ne pourrais pas venir, hein. Ma soeur qui est mariée l'a dit d'attendre en même temps. Le lundi, je vais venir. Tu restes pas 3 jours. Tu as une fait 3 ici. Hein? Hein? 3 jours d'affilée. Tu n'as pas fait ça. Donc chaque église a son organisation. À l'église baptiste, on ne prend pas un pasteur ailleurs. Un pasteur ne peut pas quitter ailleurs pour dire, je suis venu, j'ai travaillé avec toi. Non, jamais. Un pasteur peut venir se faire former dans leur école pastorale, mais pas pour travailler à l'église baptiste. Ils ne prennent pas ouvriers ailleurs. Assemblée de Dieu, quand on t'a baptisé, tu as un carnet de baptême. Chaque année, tu renouvelles ça avec 1000 francs. Ça fait partie de leur organisation. Œuvre mission. Quand tu ne vas pas en cellule, on ne t'aide pas. Et puis les problèmes ne sont pas réglés par les pasteurs. C'est dans les cellules que les frères et les sœurs pratiquent la communion fraternelle. Ce n'est pas du pasteur. C'est au pasteur on donne. Que vous compreniez ça. Je peux continuer. Ça vous fait du bien. Bien, bien même. D'appuyer encore. D'augmenter. D'accord. Donc je vais appuyer. Ok. Regardez 1 Timothée 3, 14 à 15. Afin que tu saches, si je tarde à venir, comment il faut se conduire dans la maison de... Vous voyez, il y a une conduite dans la maison de Dieu. Par exemple, tu viens dans une église, il y a des gens qui viennent. Vous savez, il y a des églises où on ne fait pas cours de baptême. C'est ça, non? Quand quelqu'un vient, 2 jours, 3 jours, on le baptise. Un jour, il y a un pasteur d'une église Pentecôte qui m'a dit comme ça. Il dit, mais pourquoi les baptismes? Vous faites cours de baptême? Est-ce qu'il y a cours de baptême dans la Bible? Je lui ai dit, est-ce qu'il y a démonologie dans la Bible? Est-ce que démonologie là, c'est écrit dans la Bible? Est-ce qu'il y a communication dans la Bible? C'est avec la sagesse, on a mis des choses en place. C'est quand l'église met quelque chose en place qui va contre la parole, c'est ce qui n'est pas bien. Mais tout ce que Dieu, par sa sagesse, peut nous inspirer pour faire avancer ça là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ventilateur, c'est écrit dans la Bible. Hein? On a mis ça ici pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Comment si je tarde à venir, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu? Comporter par rapport à quoi? Par rapport à l'organisation. Quand le Seigneur m'a dit il y a 3 ans de cela, l'ossature de l'église de la mer, ce sont les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Or, actuellement, ce qui est en train de détruire les jeunes dans le monde, ce sont les plaisirs. Les jeunes qui sont dans l'église, si tu ne les encadres pas bien et qu'ils vivent comme les païens, la mer n'existe pas, puisque c'est eux les plus nombreux. Ce sont les plus nombreux dans l'église, ce sont les païens. C'est là que Dieu m'a dit, on ne veut pas voir un frère avec une sœur marcher ensemble. Si tu as des difficultés à te soumettre à ça, tu n'es pas un membre de l'église. On ne veut pas voir une sœur qui rend visite à un frère. Si tu as des difficultés à te soumettre à ça, c'est notre organisation. Dans une église, on peut te permettre ça. Mais ici, c'est notre organisation. Pourquoi? Parce que les jeunes sont les plus nombreux. S'ils sont gardés, la mère a dit. Dieu a dit, veille sur eux. Amen. Amen. C'est une organisation. Donc, souvent, je dis par exemple, à partir de 7h30, 7h10, on ne peut pas voir un ancien en retard. Ça fait partie de notre organisation. Si tu ne peux pas respecter, tu n'es pas membre. Celui qui est membre, c'est celui qui respecte les clauses d'un accord. Et celui qui respecte
les principes d'un accord. Quand je dis, voyez vos ouvriers des cellules, et vos ouvriers des cellules vont voir le responsable Arnaud, avant que vous ne veniez me voir. Il se pourrait même que ce que tu vas expliquer, l'ouvrière ou l'ouvrier peut régler ça. Laissez papa dans la montagne en train de chercher Dieu pour vous. Il est à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur pour cette œuvre merveilleuse. Écoutez-moi, Tabitha signifie Dorcas. Et quand elle vivait de son vivant, elle tricotait. Elle faisait les vêtements d'enfants. Elle en faisait souvent aussi pour les adultes. Et la Bible dit que Tabitha, qui était membre de l'église de Lydie, est tombée malade et elle est morte. Pourquoi je sais qu'elle est membre? Parce que l'attitude de l'église à l'égard du problème de Tabitha démontre qu'elle n'était pas n'importe qui dans l'église. Quand Tabitha est morte, ils l'ont lavé. Ça veut dire quoi? Ils sont prêts pour Ils ont lavé Tabitha, ils sont allés la déposer dans une chambre haute. Ils ont dit à quelques disciples, allez appeler Pierre. Ils sont allés appeler Pierre. Quand ils sont allés appeler Pierre, Pierre est venu. Ils ont dit à Pierre, ils ont montré les vêtements. Oh Pierre, voilà ce que Tabitha était en train de faire. Voilà ce qu'elle faisait. Pierre, Tabitha est morte. Tabitha est morte. Mais il y en a qui disaient, non, Tabitha ne doit pas mourir. Un pasteur que j'ai invité un jour pour prêcher, dans l'époque il avait 17, il a prêché sur ce thème et sur Tabitha, il a dit, même le chef du village, il a pris son conseil des notables, ils sont allés dans la cour de l'église. Et puis il a demandé, j'ai entendu que Tabitha est morte. Il a dit, oui, Tabitha est morte. Il dit, c'est quelle Tabitha? Parce qu'il y a 3 ici, on appelle Tabitha. Lui, c'est Tabitha qui est membre de l'église, qui fait du bien aux gens, qui tricote des habits. Quand une femme accouche, celle qui fait les habits de bébé, c'est elle. Le chef du village, c'est elle qui est morte. Il dit, Tabitha n'est pas morte. Nous, on a appris que votre Jésus, quand il était à Jérusalem, il réveille les morts. Il réveille Tabitha. Les gens qui doivent mourir dans l'église, on les connaît. Ce n'est pas Tabitha. Tabitha. Ceux qui doivent mourir dans l'église, là, on connaît. Ce n'est pas Tabitha. Réveillez Tabitha. Ça a tellement chauffé sur le soir, on l'a appelé Pierre. Quand Pierre est venu, il a dit Tabitha. D'abord, on dit qu'il s'est mis à prier. Il s'est tourné vers la femme, il dit Tabitha, lève-toi. Elle s'est levée. Pourquoi la mort de Tabitha a mobilisé toute l'église? Pourquoi la mort de cette... Il y a des gens qui mouraient. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans cette église locale, c'est Tabitha seule qui est morte? Pourquoi c'est elle seule, son histoire, la Bible relate, comme une femme de l'église de Lydie qui est morte? Et on fit appel à Pierre, Pierre vient et Tabitha ressuscite. Vous croyez que c'est elle seule qui est morte? Il y a plusieurs femmes qui sont mortes, même il y a des hommes qui sont morts. Mais pourquoi il n'y a pas eu une telle mobilisation? Parce qu'ils n'étaient pas membres de l'église. Ils ne se soumettaient à rien. Quand tu es dans une église, tu te soumets à rien. Quand tu auras des problèmes, ton problème ne concernera personne.
C'est à partir de ce matin-là que ça commence. Parce qu'avant, vous venez, on ne tenait pas compte de ça. Ah, si on les aide, ils vont s'attacher au Seigneur. Et on les aide. Mais c'est le contraire, voilà. D'abord, il y a même dans le principe des relations humaines un manque même de reconnaissance. Laissons le schéma spirituel. Tu n'as même pas de reconnaissance. Et chaque soir, tu te mets à genoux, tu dis, tu es béni. Ça ne marche pas. Tabitha était loyale. Tabitha se soumettait à l'organisation de son église. Tabitha était active dans l'église. Elle faisait quelque chose qui donnait la joie aux gens de l'église, aux frères, aux sœurs. Quand on attrapait ceux qui critiquaient dans l'église, Tabitha n'était jamais là-bas dans le groupe. Quand on attrapait ceux qui murmuraient, elle n'était jamais là-bas. Chaque fois qu'on entend parler de Tabitha, elle a tricoté les vêtements pour donner à la femme qui vient d'accoucher. Elle donnait la joie aux gens. Toi, tu apportes quoi à ton église? Elle n'a pas dit l'argent. Tu apportes quoi? Tu encadres quel âme? Tu es dans quel groupe d'intercession? On t'a mis dans le groupe d'intercession, tu viens comme tu veux. Tu es responsable, tu viens en retard. Tu es responsable, tu viens au culte, tu dors. Et quand on va te parler, tu vas t'énerver. Devant le ciel et la terre, devant l'enfer et le paradis, est-ce que dormir au culte, c'est bon? Et puis toi, tu vas t'énerver. Ton énervement même prouve que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que ce qu'on te reproche est tellement vrai que tu t'énerves. Tu t'énerves pourquoi? On peut comprendre que quelqu'un sur qui on ment, il peut s'énerver parce qu'on ment sur lui. Mais pour toi, on dit là, c'est vrai. Et quand l'église va parler, voilà, c'était l'église. Vous allez s'occuper des gens. Oui, on s'occupe de toi parce qu'on t'aide souvent. C'est ça. J'ai rendu ce témoignage le vendredi, je vais rendre puisque tout le monde n'était pas là. Mon jeune frère, un jour, il a fait une repentance. En fait, quand il n'était pas converti, un cousin l'a induit en erreur et puis le cousin a volé la mobilette d'un Suleiman. Il a volé la mobilette d'un monsieur qui était dans notre cour. Donc quand il est converti, il est allé voir le propriétaire de la mobilette et il dit: ah, c'est moi qui ai ouvert la porte, le grand portail. Et puis c'est mon cousin là, qui a volé la mobilette. Ah, le monsieur l'a pris, il l'a amené au commissariat. Le commissariat avec lequel il l'a amené au parquet. Les gens voulaient faire vite pour l'amener à la banque. Je suis allé voir le diacre de notre église, Baptiste Vraie Mission. J'ai dit, je faisais des cultes. Je suis allé les voir. Il dit, diacre Grégoire, il dit, tonton, mon petit frère a des problèmes, il est au parquet. Il dit, il a fait quoi? Il dit, ah, c'est un problème de repentance. Quand il explique, j'ai expliqué, il m'a demandé, il va en cellule. J'ai dit, non, il dit, l'église ne peut rien faire. Si je manque que Dieu m'enlève toutes les grâces qu'il m'a accordées, je n'ai jamais murmuré. Tu es dans une organisation. On dit pour aider les gens, voilà. Si tu n'es pas là-dedans, qu'on ne t'aide pas, c'est toi qui as tort. C'est toi. Je ne me suis jamais plaint. L'église avait raison. Quand des choses vous arrivent, vous laissez les gens venir vous monter contre l'église. Quand le malheur va t'arriver, tu vas voir les mêmes gens là. Les gens vous montent, ne laissez jamais quelqu'un, même si tu n'apprécies pas quelque chose dans l'église qui s'est passé, ne laisse pas quelqu'un venir chez toi te monter à cause de ça là, contre l'église. C'est pas un membre. C'est pas un membre. J'ai dit, je vais faire comment? J'ai dit, bon, comme j'ai ma bouche, je vais prendre ma bouche pour régler ça. Je me suis 4h du matin, je suis debout. Je prie, je pleure. Même le jour où on devait le juger, je ne suis pas allé au tribunal. Je suis allé à l'église. Toute la cour dit, moi je suis fou. Il va juger son petit frère, puis il va à l'église. J'ai pris ma frère, vous ne savez pas. Dieu m'a dit, vous savez pourquoi ça marche avec moi? Il y a des alliances entre Dieu et moi. Dieu m'a dit, mon fils, si je suis l'alpha et l'oméga dans tout ce que tu fais, ça va marcher. Si tu n'es pas seul, tu vas échouer. Les pays se battent seuls, ils échouent. C'était un mercredi, on était au culte. J'étais arrêté comme ça. Après le premier culte finissait à 17h30.
Et le deuxième culte commence à 18h. Le deuxième culte commence à 16h, on finit à 18h30. Le deuxième culte commençait à 18h30. Le premier culte commence à 16h, il finit à 18h. Le deuxième culte commence à 18h30. Et puis il y a une voix qui me dit, regarde derrière toi. Vers le quartier, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a le quartier Saint-Michel d'Adjamé, où il y a une école libanaise là, avant d'arriver à l'état-major, dans le creux là. Voilà. Je regarde, la voix me dit, regarde derrière toi. Je regarde, voilà mon petit frère. J'ai dit, ça s'est passé comment? Il dit, non, la dame qui m'a jugé, elle a dit, tu es ici pourquoi? Elle dit, non, c'est une affaire de repentance. Je n'étais pas converti. Mon cousin m'a dit d'ouvrir porte à 2h du matin. Moi, je ne savais même pas. Il ne m'a même pas dit que c'est volé mon bilet. Et puis le matin, le monsieur a commencé, il y a un monsieur qui a commencé à dire, je voulais sa mobilette, tout ça. Bon, j'ai vu que c'est la porte que j'ai ouverte là. C'est à cause de ça, c'est à cause de mobilette, mon cousin m'a dit d'ouvrir la porte. Donc quand j'ai été converti, vraiment ça me ronge. Dans ma relation avec Dieu, c'est comme quelque chose que je dois régler. Donc je suis allé dire au monsieur, c'est moi j'ai ouvert la porte. Il m'a amené au commissariat et puis on m'a amené ici. La femme l'a dit, c'est tout. Il dit, petit, il faut partir à la maison. On dit la femme là, quand elle juge, son plus faible jugement, c'est-à-dire sa plus faible condamnation, c'est 10 ans. Si elle n'a pas condamné quelqu'un, c'est 10 ans. C'est sûr, elle m'oublie, frère tomber. C'est pourquoi je vous dis, quand tu te confesses en vérité, même si tu as tué l'homme, Dieu te pardonne. Vous êtes à l'église, vous faites comme ça va dans votre vie. Moi, je vous vois. Avant que tu sois chrétien, je suis dedans il y a longtemps. De toute façon, je te vois là. J'ai vu plein comme ça là. Je sais comment, quand ils sont comme ça, qu'est-ce que ça signifie. Ça ne va pas dans vos vies. Ça ne va pas spirituellement. Vous jouez au Dieu, mais tôt ou tard, ça va faire quoi? Ça va éclater. Il y en a qui font comme ils sont loyaux. Mais leur déloyauté se montre plus tard. Il y en a qui font comme ils t'aiment. Ils se mettent à genoux pour te saluer. Peut-être c'est pour mieux enlever le revolver là sans que tu vois pour tirer sur toi. Puisque plus tard ils te trahissent. Si vous vous mettez à genoux devant moi, faites en sorte que vos cœurs soient aussi à genoux. Pas seulement vos genoux. Mieux le cœur est à genoux, mieux le genou se porte mieux. C'est ça. Tabitha Dorcas. What woman. L'église a été mobilisée, même le chef du village qui est païen. Il dit on connaît les gens qui doivent mourir dans l'église là. Si vous voulez, on va vous montrer deux. Chacun va passer à regarder ailleurs. On les connaît. Il y en a parmi vous, ils sautent ma clôture, viennent voler poulet dans la cour royale. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? On vous voit. Ceux qui doivent mourir, c'est Tabitha qui meurt. Tabitha n'est pas morte. Même païen est venu dans l'affaire de Tabitha. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le cœur de Dieu. Elle aime son église. Elle aime ses frères. Elle aime ses soeurs. Elle ne montre pas les gens. Elle n'est pas la base des divisions dans l'église. Tabitha. Dis Tabitha. Dorcas. Maintenant, je vais vous dire les conditions. Quelques éléments qui prouvent que tu es un membre de l'église, oui ou non. Le premier point que j'ai mis ici se trouve dans Hébreux 10, 25. Quelqu'un va lire Hébreux 10, 25. Pardonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques. Ça veut dire quoi? Quand on dit assemblée, Jésus dit là où deux sont assemblés à mon. Ça veut dire n'abandonnons pas les réunions, les cultes. Est-ce que tu es membre? Tu viens quand tu veux. C'est la Bible, c'est pas moi. Il dit de ne pas abandonner ton assemblée. Le jour où on dit l'église s'est réunie pour prier, il ne faut pas abandonner. Il faut être au culte. N'abandonnons pas notre assemblée. On s'assemble ici quand? Mardi, vendredi, dimanche. Ça, ce sont les cultes préétablis.
Mercredi, à la réunion des femmes, tu es femme. Mercredi, les femmes sont là. Tu viens pas. Frère, tout ce qu'on fait sur la terre a ses exigences. Vrai ou faux? Le commerce, il y a la loi du commerce. C'est pourquoi il y a des écoles de commerce. Le commerce a ses exigences. L'agriculture a ses exigences. Celui qui est mécanicien et qui ne veut jamais être sale, ça n'existe pas. La corrélation entre la mécanique et quoi là, et la propriété, c'est quoi? C'est la saleté. La saleté est corollaire à la mécanique. Il y a une corrélation entre les deux. Donc, si tu es membre de l'église, il ne faut pas que ça va tomber dans mes oreilles que tu as un problème. Je ne pourrai pas dormir. Comment? Je ne pourrai pas dormir. Jamais. Il faut qu'on trouve solution à ça. Jamais. N'abandonnons pas nos assemblées. 3 kilomètres. Il y a des élèves qui quittent ici. Il fallait faire papier à Vidi. Vrai ou faux? Il fallait faire école à Vidi. Est-ce qu'ils disent que c'est loin? Pourquoi quand c'est église, vous trouvez que c'est loin, ça dure, c'est tant. Alors que la nuit, quand il quitte à l'école, il est dans un bouteillage là. Il rentre à 21h30, il ne peut même pas étudier. Mais il ne se plaint pas. Il ne cherche même pas à avoir maison là-bas pour déménager. Il ne cherche pas, hein. Mais quand c'est pour Dieu, c'est loin. Il est à côté ici, académie là, académie à côté ici. C'est loin. Académie. Moi, je marchais 17 km à l'ouest pour aller implanter l'église en Brousse. À l'Élébrécois. 17 km, Gagnon à l'Élébrécois. Je faisais 14 km, Gagnon à Côté-Lilier. Je faisais 13 km, 16 km, Gagnon à Côte-Abré. Pour aller mettre l'église. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour Dieu. Moi, je vais dire c'est difficile ou bien ça prend mon temps. Quand tu raisonnes comme ça, Dieu n'est pas ton père. Parce que Dieu veut qu'on l'aime. Regardez, Dieu nous a sauvés pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son fils. C'est à cause de son amour que son fils a dit un jour, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de son amour pour nous. C'est parce qu'il nous aime qu'il a abandonné son fils à la croix. Donc, ta relation avec Dieu dans l'église, si ce que tu fais n'est pas sur la balance de l'amour, c'est zéro. Si c'est parce que ton père spirituel te force, on crie sur toi, que tu viens aux réunions, Dieu ne considère pas ça. Viens aux réunions parce que tu aimes Dieu. C'est vendredi, j'aime Dieu mon père, je m'en vais au culte. C'est ça aimer Dieu. Quand tu fais ça, tu es membre de l'église. Si un problème t'arrive, même si le problème est en train de venir, et puis je le vois, je fais quoi? Je le dégage. Parce que tu es un membre. Tu n'es pas baptisé, il y a un coup de baptême. Tu es ici, tu ne fais jamais. Il faut qu'un jour on te demande, est-ce que tu fais un coup de baptême? Non. On t'encourage et puis tu vas venir faire. Non, c'est pas comme ça. Quand tu rentres dans l'église, tu regardes les structures qui te concernent. Si tu es nouveau, tu vas en même temps dans le baptême. Il y a les cellules de prière. Tu es où? Le quartier où tu es, on a une cellule. Va à la cellule. Si tu ne vas pas à la cellule, tu as un problème, on ne s'occupe pas de toi. On ne s'occupe pas. C'est comme ça. Il faut que vous compreniez à partir de ce matin-là. Quand quelqu'un va se lever, venir me voir, papa, il y a quel problème? Non, il faut expliquer ça dans l'ouvrier de cellule. On va te demander si la personne va en cellule. Et puis il y a des gens, ils ne vont pas en cellule. Comme ils savent que dans 3 mois, ils vont faire quelque chose, ils commencent maintenant à parler dans la cellule. Et puis ça va faire 3 mois, et tu vas. Non, on va comptabiliser les temps où tu ne partais pas là aussi. Je ne suis pas bête. Je suis un colon. Je suis intelligent. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis gentil, hein? Ange. Je suis gentil, j'aime l'homme. Ce sont les vertus, souvent on ne dit pas de soi-même. Mais moi je dis ça parce que tout le monde sait que c'est vrai. J'aime l'homme, je suis gentil. Mais j'ai fonctionné dans ça, ça n'a pas aidé l'église là. Ça n'a pas aidé l'église. Moi je ne peux pas venir dans une église. Je suis dans aucune structure, ni rien. Et puis en 1 mois, en 2 mois, ce que l'église a fait pour moi, même mes parents ne font pas ça pour moi. Et puis c'est moi, on ne peut pas me parler dans l'église là. Et puis c'est moi, je ne vais pas respecter les gens dans l'église. Et puis c'est moi, je ne veux pas entrer dans les structures de l'église. C'est une insulte que tu fais à ceux qui t'ont aidé. C'est une insulte.
C'est pas bon. C'est de l'ingratitude. C'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que je suis en train de parler ce matin-là? Maintenant, j'ai sauté quelque chose. Quand il y a l'introduction, je devais parler de ça. J'ai sauté quelque chose. Il y a certaines personnes aussi qui vont d'église en église. Mais toi, tu es membre de quelle église? Tu fais 6 mois quelque part, après tu fais 10 mois quelque part, tu fais 1 an quelque part. Tu es membre de quelle église? On est membre d'une seule église. On ne se promène pas d'église en église. Tu es membre de quelle église? C'est vrai, tu vas venir, tu cherches Dieu, tu l'as trouvé. L'Éternel est ici. Deuxième point qui prouve que tu es membre d'une église, c'est lorsque tu exerces un ministère dans l'église, c'est-à-dire tu prends part à l'œuvre de Dieu. Tu as venu nous trouver là. C'est le travail de Dieu qu'on est en train de faire. Mais ça ne te concerne pas. Ça ne te dit rien. Rien ne t'intéresse. Il y a service d'homme, ça ne t'intéresse pas. Il y a caméra, ça ne t'intéresse pas. Il y a chanson, ça ne t'intéresse pas. Il y a technique, ça ne t'intéresse pas. Il y a piano, ça ne t'intéresse pas. Il y a cellule, point ouvrier, ça ne t'intéresse pas. Rien ne t'intéresse. Quand tu fais rien dans l'église, tu n'es pas un membre. Ah, ce matin là c'est chaud. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Maintenant c'est chaud même. Chaud. T'as vu? C'est chaud, hein. Ah bien. Là c'est chaud. Vous regardez. Vos chapeaux. Vous voilà. Moi, le bouquet est tapé, allez va. I like it. Oh my God. J'aime Dieu. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 8, 1 à 4. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédonie. Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Oui. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Écoutez-moi bien. Vous voyez de quoi il est question? Dans l'église de Jérusalem, 40 ans après la montée du Christ, il y a eu une famine en Israël. Donc les chrétiens, il y a la famine dans le pays. Les chrétiens sont touchés. Donc beaucoup de chrétiens ont commencé à éprouver la faim. La pauvreté a commencé à s'étendre. Certains n'avaient même plus de vêtements ni rien. Donc l'apôtre Paul a organisé toutes les églises de l'Asie mineure à faire des offrandes et des dons pour soutenir l'église de Jérusalem. C'est ce qu'on vient lire. Un membre de l'église, c'est celui qui se sent concerné par toutes les situations que traverse l'église. Un membre doit se soumettre aux principes de l'église. Un membre doit se soumettre aux principes de l'église. Regardez, quand nous étions à l'église baptiste, les femmes des pasteurs ne font pas commerce. C'était une organisation. On ne nous payait pas. Et puis ta femme ne fait pas commerce. J'ai dit, il y a plein qui ne peuvent pas être chrétiens là-bas. C'est en commando, les gens nous ont formés. C'est en commando. Femme de pasteur ne fait pas commerce. Quand tu as perdu un parent, on te donne 2 jours au plus pour aller, pour venir. Si tu as ton père, tu es pasteur par exemple, l'église baptiste, tu as Daloa, ta maman veut venir te rendre visite, tu dois aller demander la permission à ton directeur régional, ton zonal. Et le zonal, si la maman a trop duré chez toi, c'est 1 semaine.
Monsieur, un pasteur, il ne voit jamais l'argent de l'administration. Je l'attends, c'est vrai ou c'est faux? Jamais. C'est quelqu'un qui garde. Jamais. À la fin du culte, sa femme ne vient pas s'arrêter pour dire j'attends l'argent des marchés. Jamais. C'est une profanation. On appelle ça l'offrande à Dieu. Ce n'est pas l'argent des marchés. C'est quand le sacrificateur a pris l'argent, il a prié, il a béni le peuple qui a donné cet argent. C'est à partir de ce moment, on peut maintenant dispatcher ça dans les besoins de l'église. On n'a pas encore prié, tu viens te poser avec panier, j'attends. Non, laissez-moi vous dire des choses. Les gens ils se comportent, on dirait qu'ils ont raison. C'est une profanation. Gloire à Dieu. Ma joie, c'est de voir que le travail de Dieu que je fais, ça vous rend heureux. Ça vous propulse dans la bénédiction de Dieu. Dieu va guérir quelqu'un ce matin. Dieu va guérir quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train de guérir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Il doit se soumettre aux principes et aux règles de l'église. Il ne doit pas être un ennemi de l'église, mais un défenseur et un loyal. Regardez, dans toutes les églises, il y a des gens qui vont partir. Où tu es assis là, il y avait des gens qui s'asseyaient là-bas avant. Il y a toujours dans les églises des gens qui vont partir. Si toi tu es là, c'est parce que ton cœur est là. Tu ne peux pas être là et puis nous juger par rapport aux gens qui sont partis. Tu as besoin de transport. On peut ton transport pas les rejoindre. Donc quand tu fais ça, tu n'es pas un membre. Regardez-moi bien. PDCI fait son meeting. Et puis sur l'estrade, le podium, on voit les barons des FPI qui sont assis là-bas. Le président des FPI va dire quoi? Que ce sont des traites. Pourquoi c'est dans l'église tu veux qu'on accepte ça? Des gens, ils se sont mal comportés. Ils sont partis. Et puis toi, on va te voir avec eux. Si on te voit avec, comment te chasser? Non, non, non. La vie c'est un choix. On te voit avec comment te chasser. C'est un choix. Le jour où on apprend qu'ils ont fait une cérémonie, encore on t'a vu là-bas, on te chasse. On va te chasser. C'est un choix. Il faut faire un choix. Il ne faut pas être dérangé. Il ne faut même pas être dérangé dans cette affaire. Si tu veux les rejoindre, il n'y a pas de problème. Tu peux aller. Goodbye. Good luck. Au revoir et bonne chasse. Mais laisse-nous tranquilles. C'est pas des joueurs qui jouent dans une équipe et puis demain ils vont dans une autre équipe. Ils se sentent pas bien ici. Mais quand c'est un traître, il est là, c'est lui qui provoque tous les pénaltys pour que l'autre équipe la gagne. Le 14 août 1983, dans la bonbonnière de la Citadella del Sportivo d'Abidjan, que les Abidjanais appellent le Félicia. Dernière journée de Caritas. Victoire à Sec est champion. Match nul à Sec est champion. Opposition à Sec Africa. À la 4e minute. Il y avait un Ghanéen en Africa qui s'appelle Hens Odamenti. Il a lifté le ballon. Un BT défenseur. BT joue dans Sec. BT qui est supporter de quelle équipe? Africa. Ça s'appelle Lago Francis. Le ballon est venu dans surface de réparation. Il a attrapé ça comme ça. Penalty pour Africa. C'était un traite. Il y a des gens qui sont ici avec nous, ils prient ici, mais ce sont les espions. Tout ce qu'on fait, ils appellent les gens pour leur dire. Ta bouche va se tordre au nom de Jésus.
Hey, my goodness. Je peux continuer? Amen. Donc, soyez des membres. Alléluia. My goodness. Oh, I love him. It is so wonderful. Who is it? C'est moi les chaises. C'est samedi. Te présente ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. T'es bon, sonnez, quitte. Au nom puissant du Nazaréen, esprit de paralysie, démon de sorcellerie, esprit d'envoûtement, sonnez. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux te chanter avec mon esprit. Je veux t'adorer de tout mon cœur, car tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Laissez Brasil vous arrêter. Le Kumbare Santori Gabaya. Les Brazos arrêtés Kobarinda. Santo Santo Makabaya. Rezete Brazouzi Iwota. Okabaya Rende. Laisse ça calme. Apportez-moi de l'eau. Seko Rekebaya. Leto Serindo Brasil Kula Baheze. Le Mayarinde Brazou Karina Habito. La Yere Sebose Ligobo Zakabaya Rusi Giborina. My couch. 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 Femme qui est libre ce matin au nom de Jésus. Get out. Get out. Spirit of darkness, get out. I tell you, 1, 2, 3, get out. In mighty name of Jesus, rise and walk. Rise and walk. Rise and walk. Rise and walk. In mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Get out, demon. Receive it. Receive it. Receive it. Mighty name of Jesus. It is done. Elle dit quoi? Elle bon. Lève ta jambe. Abaisse ça. Lève l'autre. Abaisse.
avais les douleurs au niveau de la tête. Ça a disparu. Tu pouvais soulever ton pied comme ça. Hein? Tu pouvais soulever? Soulève, oui. Voilà. Soulève l'autre. Acclamons Jésus. Lève-toi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Dans un mois, tout sera reconstitué. Dieu vous dit aujourd'hui qu'il vous donne la force, qu'il soit avec vous tous les jours. Acclamons Jésus. Merci, maman. Merci, c'est fini. Tu sais, il y a des maladies. La base, c'est la sorcellerie. Quand Dieu enlève, chaque jour, la situation se normalise. Demain matin, vous n'allez pas vous reconnaître. C'est Dieu qui nous envoie sur la terre. C'est pas l'homme, c'est Dieu. Merci, maman. C'est bien caché, c'est dans Dada. C'est dans ma bonne famille que j'ai eu cette maladie. Depuis longtemps, ça y est en moi. Et de temps en temps, ça me fatigue comme ça. Ça, de temps en temps, ça me fatigue comme ça. C'est pour ça que Dieu même que sur la terre. Sinon, de plus être sur la terre de plus être sur la terre de viande. C'est Dieu qui nous envoie, c'est pas l'homme qui nous envoie. Merci, maman. Alléluia. Alléluia. Yes. Ça va, madame? Explique-moi ce que tu as, madame. Tu as dit. Non, c'est l'huissier là qui me fatigue. C'est une scène. Et puis ça marche pas beaucoup. Ça marche dans ton corps. Actuellement, tu sens ça. Non. Tu sens quoi? Depuis ce matin, ça a été 6. Tu sens pas ça.
Dernièrement. Oui. Père, merci. Merci mille fois. Merci. Arrête, merci. Donne-moi l'eau. Faut boire. Father. This water is ready to become a living water. Holy Spirit, move onto this water. Put your power, your healing power. Awesome. Yes, 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 yes. Stop. Sans l'eau bien faible. Et sans faire. Les choses sont sorties de toi. faire. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas habiter ta propre maison avec ta femme, avec tes enfants, au nom de Jésus. C'est l'heure de ton élévation, c'est pourquoi Dieu s'est levé pour toi. Sois prospère, sois béni, que ton commerce soit florissant au nom de Jésus. Je prononce sur ton commerce des millions et des milliards au nom de Jésus. Ce que tout le monde vend, on dit ça marche pas, les temps sont durs. Toi tu vas vendre, ça va marcher au nom de Jésus. Tous ceux qui ont l'arriéré des salaires au travail, maintenant on te donne ce qui est de ton droit
découvrir son corps humain. Qu'il reste éternellement dans un corps de chat. Alléluia. Celui qui se transforme en serpent pour venir à ta maison, qu'il ne se transforme plus en un homme, qu'il reste serpent en Jésus. Et qu'il meure dans ce corps. Alléluia. Amen.